Le CES fini, c'est l'occasion pour les entreprises qui n'étaient pas présentes au salon de dévoiler leurs nouveautés ou bien d'officialiser la commercialisation de certains de leurs produits en Europe, comme c'est le cas de Huawei. Le géant chinois, qui est toujours sous sanctions américaines, vient d'annoncer la commercialisation de ses P50 Pro, P50 Pocket et Watch GT Runner en Europe, 6 mois après leur annonce officielle en Chine. On commence cette vidéo avec la Watch GT, une montre connectée à destination des sportifs et plus particulièrement à ceux qui font de la course à pied. Avec son capteur de fréquence cardiaque et son programme d'entraînement, la montre promet d'enregistrer au mieux vos performances et de vous donner des conseils pour vous améliorer. La Watch GT fonctionne sous Harmony OS 2.1. L'autonomie, quant à elle, va dépendre essentiellement de votre utilisation et Huawei promet qu'elle va de 8 à 14 jours. Enfin, la montre est vendue au prix de 300 € et est disponible en deux coloris, noir et gris. Le P50 Pro embarque un écran OLED de 6,6 pouces avec un taux d'image de 120 Hz. Le téléphone est propulsé par un Snapdragon 888, mais du fait des sanctions imposées à Huawei, le P50 Pro fait de l'impasse à la compatibilité au réseau 5G. Pour le reste, on retrouve 8 Go de mémoire vive avec une mémoire interne de 256 Go et une batterie de 4360 mAh compatible avec la recharge rapide 60 watts en filaire et 50 watts en sans fil. Le tout pour un poids de 195 grammes. Du côté de la photo, il y a une caméra frontale de 13 mégapixels et à l'arrière, on retrouve 4 modules photo. Un capteur principal en couleur de 50 mégapixels avec une ouverture de 1.8 et stabilisation optique. Celui-ci est épaulé par un capteur de 40 mégapixels monochrome et le capteur ultra grand angle de 13 mégapixels. Huawei affirme que les trois capteurs photo sont censés travailler ensemble pour capturer 2 fois plus de lumière par rapport au P40 Pro. Enfin, le dernier module est un capteur de 64 mégapixels qui permet de faire des zooms numériques x100. Avec une telle fiche technique, Huawei montre qu'il ne lâche rien dans le domaine de la photo et même de la vidéo, puisque le téléphone peut filmer 4K HDR. Par contre, entre promesses et réalité, il y a souvent des différences et Huawei n'est pas exempt de reproches de ce côté. Le P57 Pocket, quant à lui, est un smartphone à clapper, comme son cousin le Galaxy Z Flip 3. À l'avant, on trouve un écran OLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et qui est accompagné d'une caméra frontale de 10 mégapixels. Comme son grand frère le P50 Pro, le P50 Pocket embarque un Snapdragon 888 sans prise en charge des réseaux 5G, 8 Go de mémoire vive, un stockage interne de 256 Go, une batterie de 4000 mAh et tout ça pour un poids de 190 grammes. À l'arrière du téléphone, on retrouve 3 modules photo de 40, 13 et 32 mégapixels ainsi qu'un écran externe qui sert à afficher diverses informations et à prendre des photos. Vendus respectivement à 1200 et 1300 €, les P50 Pro et P50 Pocket marquent-ils la renaissance de Huawei dans les smartphones? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces téléphones et si pour vous, 2022 est l'année du retour de Huawei. Personnellement, je n'y crois pas trop pour plusieurs raisons. L'absence de la 5G est difficilement justifiable en 2022 pour les téléphones vendus à plus de 1000 €. Et pour ne rien arranger, l'absence des services de Google nuit beaucoup à l'expérience utilisateur. Qui dit non prise en charge des services de Google, dit disparition du magasin d'applications Play Store, mais également les applications qui utilisent les API ou bien même les DRM de Google. Enfin, dernier point qui n'est pas à négliger, Huawei a son image entachée par plusieurs affaires, collaboration avec l'État chinois pour la surveillance de la population, exploitation des Ouïghours dans des camps de travail forcés. À l'heure où nos achats sont de plus en plus des actes militants, ce dernier point est un gros boulet que Huawei doit se trimballer et dont il aura du mal à s'en défaire auprès du grand public.